Et salut à tous, deuxième jour, toujours en Roumanie, à Bucarest, hein, le voyage de l'imprévu. Donc là, le petit programme, c'est que tu commences à connaître les bails, je vais me prendre un petit café, et ensuite je t'emmène visiter le vieux quartier de Bucarest. Bon, par contre... It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Putain... Aïe aïe, ah bon, la tête. Ah bon, la tête. Oh putain, qu'est-ce qui s'est passé? Ah putain, je me suis pris ça, d'accord. Ok, bon bah je voulais pas prendre l'ascenseur. Et je viens de m'éclater. Bon, et ben... Au moins je suis réveillé. Ou pas. Oh putain, je me suis éclaté. Putain. Aïe, hôtel de nain. Bon alors je sors actuellement de mon petit café, donc pour des raisons sanitaires ils font que à emporter. Alors de ce que j'ai vu sur Google Maps, il est noté 4,8 sur 5, donc je me suis dit pourquoi pas, comme je suis un grand amateur de café. Alors mon hôtel il est genre là, et le café il est genre là. Voilà, je ne peux pas rêver mieux. Donc maintenant on va faire un petit test de goûtage, et le prix ben, c'est delay. Ah, il est très bon. Très bon, je comprends pourquoi il a 4,8 sur 5. Ouais, et ben monsieur Origo Coffee Shop, c'est validé. Et donc me voici de retour dans le vieux quartier de Bucarest qui date quand même de 1459. Et c'est là où précisément Vlad l'Ampleur a établi sa cour. Et alors je sais pas si tu te rappelles, hier c'était noir de monde. Et voilà. Là il n'y a personne. Donc au moins l'avantage quand il n'y a pas de monde, c'est que je peux faire des photos vraiment très intéressantes. Et alors j'ai remarqué un truc en Roumanie, un très bon point d'ailleurs, c'est que je me suis jamais senti aussi bien en niveau sécurité dans un pays, c'est incroyable. Il y a des voitures de flics de partout, il y a des caméras de partout, j'ai l'impression qu'en Roumanie les gars ils sont vraiment au taquet avec la sécurité, et ça franchement en tant que touriste c'est très agréable. Qu'est-ce que ça fait bien de respirer un bon bol d'air. Alors je suis désolé, j'ai mes petites notes à chaque fois parce que j'arrive vraiment pas à retenir les noms en Roumanie. Alors je suis dans le parcours Izvor. Alors je viens de prendre mon meilleur accent russe, je ne sais pas pourquoi. Dédicace à tous les Russes d'ailleurs s'il y en a qui regardent la vidéo. Mais je sais pas comment ça se prononce, en gros c'est Parcul Izvor. Voilà, donc un petit parc sympathique au centre de Bucarest. Et juste devant le parc, on retrouve ce bon vieux palais du Parlement. Alors ça tombe très bien parce que alors hier je suis passé vraiment vite fait en éclair et j'ai pas eu le temps de dire tout ce que j'avais à dire parce que encore une fois la vidéo était vraiment pas préparée. Donc pour donner quelques chiffres, le palais du Parlement c'est le deuxième plus grand bâtiment administratif au monde derrière le Pentagone. D'ailleurs si t'as pas vu ma vidéo sur le Pentagone, je t'invite à voir ma vidéo sur Washington. Pour les dimensions, c'est 45 000 m², dont 350 000 m² habitables. Il mesure 240 mètres par 270 mètres. Il a un style néo-gothique qui ressemble vachement à l'époque communisme de la Roumanie, j'allais dire du Royaume-Uni mais pas du tout, de la Roumanie, parce que la Roumanie ça a été communiste pendant 68 ans durant le 20e siècle. Donc du coup c'est pour ça que les bâtiments ici sont vraiment imposants, parce qu'à l'époque ils voulaient faire une nouvelle, entre guillemets, hein, une nouvelle Roumanie. Bon, pour être honnête avec toi, là Bucarest j'ai l'impression que j'ai fait le tour. Alors je sais pas, peut-être que j'ai loupé pas mal de choses, mais de point de vue ce qui m'intéressait, j'ai fait le tour. Donc j'ai pas l'impression qu'en fait Bucarest ça soit une ville vraiment très touristique, hein. Donc ce qu'on va faire, c'est que là je vais me caler au Starbucks, je vais me prendre un petit café et je pense que je vais prendre un billet de train ou un billet d'avion. Non, peut-être pas un billet d'avion, c'est bon, l'avion là j'en ai un peu marre. C'est la première fois que je dis ça de ma vie, que j'en ai marre de l'avion. Et je vais me prendre un billet de train et je pense que demain on va changer de ville et on va essayer d'aller se perdre un peu dans la campagne roumaine. Bon, après avoir bu mon petit café, me voici, putain les badass, hein, devant la gare du Nord. La gare du Nord de Bucarest, parce que je vais aller réserver mon billet de train, parce que demain j'ai décidé que j'allais quitter Bucarest pour aller me perdre un petit peu dans les petites villes et la petite campagne roumaine, pour faire des photos et des vidéos dans des endroits beaucoup moins connus, car je pense que ça peut être intéressant si j'arrive à te montrer des endroits un petit peu méconnus de la Roumanie. Bon voilà, mission accomplie, j'ai mon ticket, demain on quitte Bucarest pour une nouvelle destination. Et là,
New York, putain, quelle ville incroyable New York, ça me rappellerait trop de souvenirs, j'ai trop envie d'y retourner là. Elle est insane cette affiche. Bon alors comme tu as pu le voir aujourd'hui c'était un petit peu plus soft parce qu'en fait j'ai beaucoup marché pour faire beaucoup de photos pour alimenter justement mon compte Instagram. Donc d'ailleurs si tu veux me suivre sur Instagram, le lien est dans la description comme d'habitude. Et là pour te dire aujourd'hui j'ai fait 28 000 pas pour à peu près 22 km. Ce qui est pas mal, c'est à peu près une moyenne que je fais quand je voyage parce que comme je le disais, je prends très rarement les transports en commun, je marche énormément. Quand j'étais à New York par exemple, l'île de Manhattan, je l'ai traversée 3 fois à pied quand même. Pas dans la journée, mais dans le séjour, j'ai traversé 3 fois à pied. Donc c'est pour ça que je marche beaucoup. Voilà, donc là j'ai trouvé un petit restaurant. Alors je te préviens, c'est pas un restaurant typiquement roumain, mais il avait un titre putaclic, si je peux appeler ça comme ça. Donc je t'emmène voir ce fameux restaurant et surtout goûter de merveilleux plats. Bon, et ben je suis dans ce bar-restaurant que je disais juste à présent. Alors pourquoi je disais que c'était un titre putaclic, c'est qu'en fait le bar-restaurant s'appelle Rockabilly. Donc forcément, tu connais, hein, quand il y a du rock, ça m'attire. Donc là j'ai pris une bière roumaine qui s'appelle Ursus. Alors si tu vas en Roumanie, sache que toutes les bières Ursus sont des bières roumaines. Donc là j'ai pris une Ursus rétro 5,4 degrés. Et qui coûte 10 lei. Et après j'ai dit au mec que j'allais manger ici, donc voilà, ça va être une petite soirée Rockabilly. Elle est très douce. Mais en fait, j'ai l'impression qu'en Roumanie, ils font pas des bières fortes. C'est des bières 4-5 degrés. Mais ils vont pas dans le 8-9 comme j'aime bien. Mais regarde, par exemple, si tu regardes sur l'affiche, c'est tout à 5,4, 5, 5, 5, 6, 0 degré. Ah bah oui, c'est non alcoolisé. 1,9, 5,1. Voilà, donc c'est des bières très douces. Bon, et ben voici mon super menu. Alors le burger, mais il est XXL. Et comme d'habitude, bah, je vais avoir la bouche trop petite. Mais là au moins c'est des bons gros burgers américains. Honnêtement, en France c'est ça qui manque. C'est vraiment des burgers vraiment fat. Là, putain, je sais pas comment je vais le manger, mais... il est très bon. J'ai demandé la viande saignante. Je pense qu'ils l'ont un petit peu oublié, mais... vraiment magnifique. Très bon. Et les potatoes. Ah chaud. Très chaud. Excellent, magnifique. Bon, alors il est actuellement quasiment 23 h. Alors il s'est passé beaucoup de choses depuis la dernière fois que tu m'as vu en train de manger un burger. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, en fait, il y avait un mec des Hells Angels, et donc un groupe criminel de bikers, entre guillemets. Donc je sais pas si c'était un vrai, mais il y avait beaucoup de choses dans ma tête et à sa façon de se comporter, au tatouage, etc. Comme quoi, le mec... il faisait pas semblant, tu vois. Donc du coup, j'ai fini mon burger, j'ai pris mon courage à deux mains, je suis rentré chez moi. Et je suis parti en live sur Twitch. J'ai fait mon premier live Twitch et honnêtement, j'étais très content parce que je pensais pas qu'il y avait autant de réactions parce que bah... je suis une petite personne sur internet, en toute modestie, et j'ai quand même fait 104 vues, voilà, 104 vues pour un premier live Twitch. Donc, si jamais tu veux me suivre sur Twitch, je te mets le lien dans la description, et je vais essayer, donc, peut-être pas tous les soirs, mais régulièrement, quand je suis en voyage, de faire des live Twitch, et après, chez moi en France également, pour parler de plein de choses. Là, on a parlé quoi? On a parlé musique, on a parlé Japon, on a parlé visa du Japon, on a parlé... des petites anecdotes de voyage, forcément. Donc du coup, voilà, on a parlé de beaucoup de choses, c'était vraiment très intéressant. Donc, comme je le disais, les liens de Twitch sont dans la description, il y a également Instagram, Twitter, n'hésite pas à me suivre. Là, je vais finir mon montage vidéo, que je n'ai toujours pas commencé. Et on se donne rendez-vous demain, car demain, je quitte Bucarest pour aller me perdre un petit peu plus dans la campagne roumaine. Allez, porte-toi bien, salut!